présent et aussi par le média de YouTube. Aujourd'hui, nous sommes le 4e dimanche de l'Avent. Alors, Noël est tout proche, la grande fête de Noël. Et vous allez voir que c'est aussi la célébration de la Société du Précieux Sang, le rite de la Société du Précieux Sang. Vous allez voir que les lectures nous parlent vraiment, en ce dimanche, de l'importance de la fête de Noël. Le prophète Michée, dans la première lecture, nous dit que la venue du Messie sera à Bethléem et non à Jérusalem. Je vais vous en parler pourquoi dans mon homélie d'aujourd'hui. La deuxième lecture aux Hébreux, c'est vraiment les paroles où on dit que Jésus est venu vraiment sur terre pour faire la volonté du Père. Aux Hébreux, c'est très important. Et dans l'Évangile de Saint-Luc d'aujourd'hui, c'est la visitation. Alors on voit deux femmes enceintes, une très âgée, Élisabeth, et une très jeune, la Vierge Marie. Les deux enceintes par la volonté de Dieu. Le thème de mon homélie aujourd'hui sera donc de nous recentrer sur vraiment ce qui est important de la fête de Noël. Aujourd'hui, on commémore Saint Thomas l'apôtre, le 21 décembre. Alors, il est le patron de l'Église orthodoxe indienne. On le connaît, c'est quand même un des apôtres qui a été choisi par Jésus. Et on se rappelle de Saint Thomas pour son incrédulité qui, étant non présent à la première apparition de Jésus après sa résurrection, ne le croyait pas du tout. On se rappelle de ses paroles. Alors, je vais le croire si je mets mon doigt dans ses mains, etc. Mais il a été quand même le premier à nous dire « Mon Seigneur est mon Dieu », à reconnaître Jésus comme « Mon Seigneur est mon Dieu ». On a des preuves historiques de sa présence en Inde, surtout dans le sud de l'Inde. Alors, il est le patron et aussi le fondateur de l'Église chrétienne du sud de l'Inde. Il est décédé à Milapore en Inde le 21 décembre et son tombeau se trouve à la basilique Saint-Thomas à Chennai en Inde. Bonne célébration et nous allons passer la couronne de l'Avent. La couronne de l'Avent, aujourd'hui c'est la 4e. Et le thème, on a passé de l'espoir, la paix, la joie avec la chandelle rose. Et aujourd'hui, c'est le thème de l'amour. Alors l'amour, le grand événement du Christ qui est venu parmi nous à la fête de Noël. La grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu, le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Nous rendons grâce à Dieu. Et prions. Ô Dieu, nous attendons la venue de ton Christ, notre Sauveur, dans cette dernière semaine qui nous sépare de la fête de Noël. Fais en sorte qu'il règne un plus grand amour dans nos familles. Par le respect de l'amour mutuel, nous ferons de nos demeures des endroits propices à sa venue. Nous te le demandons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Notre premier message ce matin, c'est le numéro 2, de page 51 dans l'Église.
Où vient bientôt Emmanuel, viens délivrer ton Israël. Dans notre angoisse et notre foi, nous soupirons tous après toi. Seigneur, Sauveur, à notre appel, oh viens bientôt pour nous du ciel. Oh viens bientôt soleil levant, viens éclairer nos cœurs croyants, détruis pour nous par ta bonté la nuit, la mort et le péché. Seigneur, Sauveur, à notre appel, oh viens bientôt pour nous du ciel. Oh viens bientôt puissant Sauveur, viens triompher du tentateur et nous ouvrir le chemin qui mène à ton royaume saint. Seigneur, Sauveur, à notre appel, oh viens bientôt pour nous du ciel. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, ouvre mes lèvres. Que Ma bouche chante tes louanges. Acclamez le Seigneur terre entière. Servez le Seigneur avec joie, entrez devant lui avec allégresse. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu, il nous appelle, nous sommes à lui, son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez par ses portes en rendant grâce, dans ses parvis en le louant, célébrez-le, bénissez son nom. Car le Seigneur est bon, sa fidélité est pour toujours et sa loyauté s'étend d'âge en âge. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme au commencement, aujourd'hui et à jamais. Ensemble, Dieu de mon cœur, dont tout annonce la puissance, Dieu de mon cœur, à toi la gloire et l'honneur, que pénétré de ta présence, j'adore partout ton essence, Dieu de mon cœur. Seigneur, j'ai crié vers toi. Et ma prière te préviendra dès le matin, Que ma bouche soit remplie de louanges. afin que je chante ta gloire et ta grandeur pendant tout le jour. Seigneur notre Dieu, nous te remercions d'avoir fait luire pour nous ce jour nouveau. Fais-nous la grâce de nous dépouiller des œuvres de ténèbres, afin que, revêtant les armes de la lumière, nous marchions devant toi honnêtement, loin de tout péché, à l'exemple de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Amen. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne feras pas d'image taillée pour les adorer et leur rendre un culte. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne te serviras pas avec légèreté du nom du Seigneur ton Dieu. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Souviens-toi de sanctifier le jour du Seigneur. Tu travailleras pendant 6 jours, mais le 7e est le repos du Seigneur ton Dieu. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Honore ton père et ta mère. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne tueras point. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne commettras point d'adultère. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne déroberas point. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne désireras ni la maison de ton prochain, ni rien de ce qui lui appartient. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Un docteur de la loi interrogea Jésus. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui est aussi important. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans ces 2 commandements sont enfermés toute la loi et les prophètes.
Seigneur, pitié de nous et grave dans nos cœurs toutes ces lois que tu nous as données. Nous t'en supplions. Mes frères et sœurs, mettons-nous dans les dispositions pour recevoir l'illumination de Dieu et confessons lui nos manques d'amour à son endroit et envers nos frères et sœurs. Nous avons péché contre toi, Seigneur, en pensée, en parole et en acte, parce que nous avons fait et parce que nous n'avons pas accompli. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur et nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Pour le l'amour de ton Christ, pitié de nous, pardonne-nous, renouvelle-nous et fais-nous marcher dans tes voies, à la gloire de ton nom. Amen. Que Dieu vous fasse miséricorde et pardonne nos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Ensemble, Ta parole est, Seigneur, Plus douce à mon oreille que l'instrument le plus flatteur. Ta parole est pour moi ce que la jeune abeille est le sucre de la tendre fleur. Bon pasteur aux meilleurs servages, tu conduis tes jeunes agneaux. Pour eux sont les plus frais ombrages et pour eux les plus clairs trous. Chantons sous ces voûtes antiques le Dieu qui règne sur nos cœurs. Exaltons par de saints cantiques et son amour et ses faveurs. si vous voulez maintenant aller à la page 24 pour le 4e dimanche de l'Avent. Que le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions. Seigneur, fais que l'incarnation de ton Christ soit source de bénédiction et nous délivre du mal. Nous te le demandons par Jésus notre Seigneur. Amen. Lecture du livre de Michée. Parole du Seigneur. Toi, Bethléem, Éphrata, le plus petit des clans de Juda. C'est de toi que je ferai sortir celui qui doit gouverner Israël. Ses origines remontent au temps ancien, à l'aube des siècles. Après un temps de délaissement, viendra un jour où enfantera celle qui doit enfanter. Et ceux de ses frères qui resteront rejoindront les enfants d'Israël. Il se dressera, il sera le berger, par la puissance du Seigneur, par la majesté du nom de son Dieu. Ils vivront en sécurité, car désormais sa puissance s'étendra jusqu'aux extrémités de la terre, et lui-même, il sera la paix. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Si bien répétez après moi, Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés ensemble. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Berger d'Israël, écoute, toi qui conduis ton troupeau, resplendis. Réveille ta vaillance et viens nous sauver ensemble. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Dieu de l'univers revient. Du haut des cieux, regarde et vois. Visite cette vigne, protège-la. Celle qu'a plantée ta main puissante. Ensemble, Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Que ta main soutienne ton protégé, le Fils de l'homme qui te doit sa force. Jamais plus nous n'irons loin de toi. Fais-nous vivre et invoquer ton nom. Ensemble, Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés.
Deuxième lecture. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères et sœurs, en entrant dans le monde, le Christ dit, d'après le psaume, « Tu n'as pas voulu de sacrifice ni d'offrande, mais tu m'as fait un corps. Tu n'as pas accepté les holocaustes ni les expiations pour le péché. Alors je t'ai dit, me voici, mon Dieu, je suis venu pour faire ta volonté, car c'est bien de moi que parle l'Écriture. Tu n'as pas voulu ni accepté les sacrifices et les offrandes, les holocaustes et les expiations pour le péché que la loi prescrit d'offrir. Puis il déclare, « Me voici, je suis venu pour faire ta volonté. » Ainsi, il supprime l'ancien culte pour établir le nouveau. Et c'est par cette volonté de Dieu que nous sommes sanctifiés grâce à l'offrande que Jésus-Christ a fait de son corps une fois pour toutes. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Chante et réjouis-toi, Vierge Marie. Celui que l'univers ne peut contenir demeure en toi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Proclamation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ces temps-là, Marie se mit en route rapidement vers une ville de la montagne de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Comment ai-je ce bonheur, que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque j'ai entendu tes paroles de salutation, l'enfant a tressailli d'allégresse au-dedans de moi. » Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui fut dites de la part du Seigneur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. À quelques jours de Noël, tout le monde s'engage dans la course contre la montre. Il faut acheter les derniers cadeaux et se préparer pour les repas de Noël. Le risque, par contre, est de passer à côté de l'essentiel. La lecture de ce dimanche nous aide à faire face à ce risque. Elle nous rappelle l'important de la grande fête de Noël. La deuxième lecture révèle que Noël est la manifestation dans la chair du grand don de Dieu à l'humanité. Et l'Évangile nous présente deux femmes qui portent en elles la vie à naître. La première lecture de ce dimanche est tirée du livre du prophète Michée. Pour mieux comprendre le passage de la première lecture d'aujourd'hui, nous revenons un peu en arrière dans les passages qui précèdent.
Celui-ci vivait dans une période où ce n'était plus Dieu, mais l'argent qui était important dans le pays et dans la capitale, Jérusalem. Le prophète résume ainsi la situation. Les chefs de Jérusalem jugent pour un pot de vin. Ces prêtres enseignent pour un profit. Ces prophètes pratiquent la divination pour de l'argent. On retrouve ça dans le chapitre 3 de Michée, verset 11. Que fera Dieu? Eh bien, dit le prophète, il se bâtira un nouveau royaume à partir de Bethléem, une petite ville, et non de Jérusalem. Bethléem, c'est la ville du roi David. Ce dernier n'avait pas été choisi à cause de sa force ou de sa richesse. En regardant les 7 fils de Jessé, le père de David, le prophète Samuel aurait plutôt choisi Eliab, le plus vieux, le plus grand et le plus fort. Mais le Seigneur dit à Samuel, ne considère pas son apparence ni sa haute taille. Je le rejette. Il ne s'agit pas ici de ce que voient les hommes. Les hommes voient ce qui saute aux yeux, mais le Seigneur voit le cœur. C'est dans le premier livre de Samuel, chapitre 16, verset 7. Nous vivons dans un monde qui ressemble à Jérusalem, du temps du prophète de Michée. Nous sommes esclaves des produits de consommation. La publicité veut nous faire croire que plus nous consommons, plus nous serons heureux. Mais le vrai bonheur se trouve vraiment à l'intérieur de nous. Nous avons besoin de reprendre le chemin du cœur, de notre intérieur, pour nous unifier, pour nous recentrer sur l'essentiel. Nous avons besoin de nous arracher à la séduction de ce qui saute aux yeux, de ce qui est apparence, de ce qui est surface, pour nous diriger vers l'intérieur où nous attend celui qui est notre paix intérieure. Comment? Nous pouvons, par exemple, nous donner plus de temps dans le silence et le calme. Viser certaines valeurs de vie en refusant d'avoir le profit ou l'argent comme but. Chercher dans la prière, la méditation, les lectures spirituelles, la lecture de la Bible, ce qui seul peut nourrir ou combler notre être intérieur, notre cœur. L'Évangile de ce dimanche nous présente Marie, celle qu'Élisabeth a reconnue comme bénie entre toutes les femmes, grâce à l'Esprit Saint. Élisabeth a vu Marie avec les yeux du cœur. À première vue, Marie est une jeune fille comme toutes les autres. Elle rêve de se marier et de fonder une famille. Pourtant, cette jeune fille est plus proche de Dieu que le grand prêtre dans le temple de Jérusalem. Ce qui la rend si proche de Dieu, ce n'est pas qu'elle porte Jésus dans son ventre, mais qu'elle l'ait accueilli dans son cœur. Elle l'a accueilli par la foi. En effet, toujours sous l'inspiration de l'Esprit Saint, Élisabeth dit, « Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites. » Élisabeth n'a pas dit « Heureuse toi qui portes Jésus dans ton ventre », mais « Heureuse toi qui as cru et qui crois ». Et plus tard, Jésus reprendra cette affirmation. Lorsqu'une femme dans la foule s'écrie « Heureuse celle qui t'a porté et allaité », il répondra « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu
et qui l'observe. Quand l'archange Gabriel annonce à Marie qu'elle va devenir la mère de Jésus, le Fils de Dieu, deux grands désirs se rencontrent, celui de Dieu et celui de Marie. D'une part, Dieu désire montrer au monde qu'il l'aime et qu'il veut être aimé. D'autre part, Marie, depuis son enfance, désire l'arrivée du Messie promis et tant attendu. Surprise et bouleversée par l'annonce de l'archange, elle s'incline humblement dans le service de Dieu. Je suis la servante du Seigneur. Que tout se passe selon ta parole. Par sa foi, Marie est un modèle. Dans l'extrait de la lettre aux Hébreux que nous avons entendu, l'auteur nous dit que le Christ, au moment de son incarnation, dit « Tu n'as pas voulu de sacrifice ni d'holocauste. Me voici, je suis venu faire ta volonté. » L'auteur nous dit donc que la venue du Christ dans la chair est d'abord un événement divin. Dans sa chair, dans ses actes et ses paroles, le Christ rend visible ce qui se passe dans l'invisible de Dieu. Un grand mouvement d'amour vers l'humanité. Le Christ rend visible la volonté de Dieu. Or, cette volonté, c'est de se donner. Le Christ, comme Marie, ne veut que faire la volonté de Dieu, ne veut qu'accomplir la volonté de Dieu, le Père. Par la parole qu'il nous adresse aujourd'hui, Dieu veut nous éviter de passer à côté du vrai sens de Noël. Si Noël n'est pour nous que de bons repas et de cadeaux, si Noël n'est pas un cheminement intérieur, où dans la foi nous accueillons Dieu, nous passons à côté du vrai sens, de l'essentiel de la fête de Noël. Si l'enfant couché dans la crèche n'est plus qu'un symbole, alors nous passerons à côté de Dieu, qui vient à nous par la naissance de Jésus. Préparons-nous donc à Noël, en accueillant le Christ avec toute notre foi. Il est venu pour nous librement. Il est venu par amour. Il est venu simplement parce que l'amour est au cœur de son être. Il est l'amour tout simplement. Marie a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites. Qu'est-ce que cela veut dire? Elle a cru à l'amour, elle a cru à l'amour de Dieu. À cet amour qui fait sortir le Christ du mystère de son Père et qui l'a fait venir habiter parmi nous. C'est ce que nous allons proclamer tout à l'heure dans le credo qui nous rappelle la foi de notre baptême. Nous espérons que c'est du Saint-Esprit. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Louange à toi, Seigneur. Je crois en Dieu,
Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Le Christ est l'impulseur de tendresse et de miséricorde de Dieu. Demandons que cette impulsion rejoigne et assoigne les préoccupations que nous avons pour nous-mêmes, pour notre milieu de vie de travail, ainsi pour notre pays, pour le monde. Et pour nos malades et ceux qui ont besoin de notre aide. Joseph Fillon, Jules Champagne, Paulette Asselin, John-Robert Cormier, Hilda Dion, Aurélie Dion, Archbishop Peter Doddridge. Prions que notre Église continue à grandir, et servir la communauté. Prions aussi que Dieu prenne sous sa protection les âmes de tous ceux et celles qui ont passé par les portes de complexes, et ajoutons nos intentions personnelles. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des humains. Nous te le présentons et deviendra pain de vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des humains. Nous te le présentons et il deviendra vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions que notre offrande soit agréable à Dieu. Reçois, Seigneur, cette offrande, à la louange et à la gloire de ton nom, et sanctifie nos vies pour ton service. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Élevons nos cœurs. Nous les élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Il est vraiment juste et bon, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur Dieu éternel et tout-puissant. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, que tu as promis comme Rédempteur. En ce temps de préparation à la venue du Messie, humblement repenti et confiant,
en ta promesse, nous unissons nos voix à celles des anges et des élus pour proclamer ta gloire en disant sans fin: Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Il est vraiment saint, vraiment béni, ton Christ Jésus, notre Seigneur. Dans ta miséricorde, tu nous as donné par lui la rédemption éternelle. Accorde-nous de participer abondamment à la bénédiction de son sacrifice. Nous t'en prions, Seigneur, envoie ton Saint-Esprit, le dispensateur de toute vie et de toute sanctification, afin que cette oblation terrestre devienne une offrande céleste, glorieuse et vivifiante. Que ce pain et ce vin deviennent la communion au corps et au sang du Christ. La veille de sa passion, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous. Vous ferez cela en mémoire de moi. De même, à la fin du repas, prenant le calice, il le bénit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez. Ceci est la nouvelle alliance à mon sang versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Accepte, Seigneur, cette Eucharistie en mémoire de notre entrée dans ton alliance. Que sa célébration nous remplisse de ton esprit et fasse de nous des instruments de ton règne. Souviens-toi de notre Église catholique chrétienne, de son évêque Serge, ses prêtres, diacres et religieuses. Souviens-toi enfin de nos frères et sœurs décédés. Accueille-les dans ton amour avec les patriarches, les prophètes, les apôtres, les martyrs, la bienheureuse Vierge Marie, Saint Joseph et tous les saints, particulièrement aujourd'hui Saint Thomas l'apôtre. Et nos patrons, Saint Bernard de Clairvaux et Saint Grégoire de Padoue-Malade. Avec eux, nous chantons ta louange en espérance de te voir un jour face à face dans ta gloire. Nous t'en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur, par lequel Dieu sanctifie, vivifie et accorde toute grâce. Par lui, avec lui et en lui, tout honneur et toute gloire te sont rendus, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, en l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le pain que nous rompons, Et la communion au corps du Christ. le calice que nous bénissons, Et la communion au sang du Christ. nous tous formons un seul corps. Car nous avons tous part au même pain. Prions comme le Seigneur nous l'a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite de ton royaume. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec toi Nous aussi. changeons les uns les autres un signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde,
prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Prions pour nous préparer à la communion. Seigneur Jésus-Christ, Tu as donné la vie au monde en mourant pour lui. Délivre-moi par ton corps et ton sang ici présent de tout ce qui en moi fait obstacle à la réception de ta lumière. Fais-moi la grâce de m'attacher toujours à tes commandements et ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ma chair, dit le Seigneur, est une vraie nourriture et mon sang un vrai breuvage. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Amen. Le sang du Christ. Le sang du Christ. Le sang du Christ. Le chant numéro 22, on page 79. Nous t'adorons, ô Christ sauveur et maître, vraiment présent dans ce repas sacré. Tu viens à nous, transfigurant notre être, nous donnons part à ta divinité. En cet instant, Seigneur, nos cœurs débordent de gratitude et d'un bonheur parfait. Voici qu'en nous, par ta miséricorde, ton corps, ton sang demeure à jamais. Louange et gloire, honneur à Dieu le Père. Louange et gain au Christ ressuscité. Ô Saint-Esprit, gloire au ciel et sur terre, en tout le temps et dans l'éternité. Ensemble à la page 20,
Dieu, dont je tiens l'être, toi qui règles mon sort, seul arbitre, seul maître de mes jours et de ma mort. Je t'offre les prémices du jour qui vit sur moi. Je veux que les hospices ne le donnent qu'à toi. Daigne d'un œil propice, envoie tous les instants, que ta main envahisse tous les dangers pressants. Surtout Dieu de clémence, qu'avec ton saint secours, nul crime, nulle offense n'ose en ternir le cours. Que ta bonté facile, qui voit tous nos besoins, convertisse utile mon travail et mes soins, et que suivant la trace que nous ouvrent les saints, nos jours soient par ta grâce des jours purs et sereins. Seigneur, que ta miséricorde se répande sur nous. Suivant l'espérance que nous avons mise en toi, Seigneur, exauce ma prière. et que mon cri s'élève vers toi. Le Seigneur soit avec nous. et avec toi aussi. Prions. Seigneur notre Dieu, Qui nous a fait arriver au commencement de cette journée, sauve-nous en ce jour par la force de ta grâce, et fais que nous ne tombions aujourd'hui en aucun péché, mais que nos paroles, nos pensées, nos actions soient toujours réglées selon ta justice et rapportées à l'observation de ta sainte loi. C'est ce que nous te demandons par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur. qui a fait le ciel et la terre. C'est au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a rachetés et du Saint-Esprit qui nous sanctifie que nous commençons cette journée. Amen. Que la bénédiction de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur nous et demeure à jamais. Amen. Allez dans la bête que Amen. Pour terminer ce matin, c'est le chant vers 40, vers 49 à page 110. Venez, divin Messie, sauvez nos jours infortunés. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Ah, descendez, hâtez vos pas, sauvez les hommes du trépas. Secourez-nous, ne tardez pas. Voyez couler nos larmes, grand Dieu, si vous nous pardonnez, nous n'aurons plus d'alarme. Venez, venez, venez. Venez, divin Messie, sauvez nos jours infortunés. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Que nos soupirs soient entendus, les biens que nous avons perdus ne nous seront-ils moins rendus? Seigneur, vos saints oracles, à tous les siècles étonnés, promirent ces miracles. Venez, venez, venez. Venez, divin Messie, sauvez nos jours infortunés. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Applicions-nous, chantez un jour dans votre bienheureuse cour, et votre gloire et votre amour. C'est là l'heureux partage de ce que vous prédestinez. Donnez-nous-en le gage. Venez, venez, venez. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Ô Fils de Dieu, ne tardez pas, par votre corps donnez la joie à notre monde en désarroi.
Dites-nous encore de quel amour vous nous aimez, tant d'hommes nous ignorent. Venez, venez, venez. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Alors, je vous souhaite une bonne semaine jusqu'à samedi. Alors, samedi, c'est Noël. Nous aurons la messe de Noël ici, à 10h. Et tout le monde est invité pour cette grande fête, cette grande célébration, où les restrictions sanitaires du gouvernement sont respectées. La distanciation, le port du masque, le lavage des mains, désinfectation des mains. Alors, à ne pas craindre, c'est-à-dire que ces restrictions ne sont pas respectées. Elles le seront ici. Vous êtes tous bienvenus pour cette grande messe de Noël.